Bonjour, bon matin, bon lundi matin, bienvenue sur Yoga en direct. J'espère que vous avez passé un beau week-end, ressourçant, que vous avez pris le temps de méditer un petit peu comme je vous l'avais recommandé vendredi. Cette semaine, c'était impossible ce matin, je ne vous avais pas averti, puis techniquement parlant aussi. Par contre, à compter de mercredi, je vous recommande fortement d'avoir un mur à votre disposition. Et ça pourrait être une bonne idée d'avoir quelqu'un avec vous. Toutefois, il n'y a rien de dangereux, vous n'allez pas vous casser la marboulette, donc vous pouvez le faire seul aussi. Donc, à compter de mercredi, on a besoin d'un mur parce qu'on va ajouter au changement de perspective. Donc, on continue toujours notre thème changement de perspective. Parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, février-mars, c'est les mois où on est le plus fatigué, il y a le plus de fatigue chronique, de dépression. Le printemps il arrive et il est à peu près temps. Bien, au fait, il est arrivé, mais il fait encore froid ici au Québec, en tout cas. Donc, évidemment, dans la vie, je pense que ce n'est pas juste avec le changement de température que c'est pratique de maîtriser le changement de perspective parce que, évidemment, nous devons prendre le monde tel qu'il est, car il n'est pas en notre pouvoir, finalement, de le changer à notre gré, comme on voudrait. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est, pour y vivre sainement, pleinement et heureux, finalement, c'est de le regarder sous un angle différent. Donc, en changeant notre attitude envers ce monde, envers nous, envers les autres, envers la société, on y arrive, on vit pleinement, on est heureux et puis, donc voilà pourquoi le changement de perspective. Donc, nous allons débuter. Comme d'habitude, je vous dis, allez enlever vos bas, on pratique le yoga pieds nus, le dos bien droit, on focalise sur sa respiration, on va chercher un coussin super confortable. Pour s'asseoir, vous avez le choix de vous asseoir. Je vais vous le remontrer encore une fois s'il y en a que c'est la première fois qui écoutent. On peut s'asseoir comme ça. Je vais vous donner un truc que j'ai remarqué que les gens, je ne vous vois pas, mais en donnant des cours physiquement, je réalise que les gens ont un petit peu d'inconfort en position de méditation. Donc, ce que je recommande, ce que j'ai appris moi en tout cas, donc c'est un truc personnel, c'est pas d'être assis carrément sur le coussin. Parce que là, finalement, on pourrait être assis par terre, c'est la même chose. C'est d'avoir vraiment juste les os de nos faufounes. On prend les fesses, on les écarte un peu, puis on a les os sur le coussin. On s'avance. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai comme les jambes en angle un petit peu qui touchent le sol. Ça, c'est votre position idéale qui fait que vous allez pouvoir garder le dos droit, bien droit, les épaules tournées. On fait un câlin à notre colonne vertébrale, vous vous en souvenez. Ça va être plus facile et vous aurez pas mal dans le dos. Parce qu'il y a des gens comme moi qui, dans cette posture-là, ont des douleurs au dos. Donc, on a juste les fesses. On n'a vraiment pas, depuis le début de la cuisse là, sur le coussin. On n'est pas tout assis profondément, très reculé sur le coussin. C'est la même chose dans l'autre position. Quand on se met en position comme ça, premièrement, c'est important d'avoir un coussin. Moi, je suis capable de maintenir cette posture-là parce que je n'ai pas un coussin qui s'écrase complètement. C'est un coussin conçu spécifiquement pour la méditation. Ça se vend dans toutes les boutiques ésotériques ou probablement dans d'autres magasins où ils vendent des trucs sportifs ou de yoga plus précisément. Donc, encore une fois, on ne s'assoit pas carrément comme ça avec le coussin entre les jambes en avant. Le coussin est reculé. Puis on a encore une fois juste les os sur le coussin. C'est important. Je vais le faire dans l'autre angle. Je change de position ce matin. Je me replace. On a les jambes collées. On n'est pas comme ça pour méditer, c'est vraiment pas chic. C'est pas une question d'être chic, c'est une question de posture puis d'énergie qui rentre. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, de la maintenir parce qu'on veut méditer. Idéalement, quand on commence, on peut méditer. Puis aujourd'hui, on va faire 10 minutes comme d'habitude, 5-10 minutes parce qu'on a un manque de temps. Mais je vous recommande de le faire minimum 20 minutes par jour, ça serait l'idéal, tranquillement d'augmenter. Donc, si vous êtes assis inconfortablement, ça ne fonctionnera pas, vous allez bouger, puis là, l'énergie ne passe pas. C'est que l'énergie passe à travers tous nos chakras. C'est pour ça qu'il faut avoir le dos bien droit et être dans une posture bien stable. Donc, et l'énergie, c'est vrai, pour terminer, l'énergie circule avec notre respiration. Donc, voilà l'importance d'avoir le dos droit
En inspirant et expirant profondément, ça traverse tout notre corps adéquatement, ça nourrit tous nos organes et ça nous rééquilibre. Donc, sur ce, je vous invite à fermer les cellulaires, fermer la porte, mettez tout le monde dehors, c'est votre temps à vous. Et puis, je vous laisse 2-3 secondes pour vous installer, aller chercher de l'eau si vous en avez besoin. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit rappel. Si vous m'écoutez en direct, vous pouvez en tout temps chatter avec moi. Ça me ferait plaisir. Au fait, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour pendant l'émission. Là, je ne me souviens pas du nom, je suis désolée, on me l'a dit après. Donc, je dis bonjour à cette personne aujourd'hui. Je suis désolée pour le retard, il y a un petit délai dans ma tête. Donc, c'est ça. Sauf que, rappelez-vous quelque chose, pendant la méditation, le yoga, tout ça, ça se pourrait que je ne répondrai pas automatiquement tout de suite. On va me le dire à la fin de la chronique et puis je prendrai le temps de répondre si vous avez des questions, des recommandations. Par contre, si vous l'écoutez en archive, il y a une petite enveloppe en dessous de l'écran. S'il vous plaît, je vous encourage à cliquer sur la petite enveloppe. Si vous avez des questions, des recommandations, des suggestions, si vous voulez que je vous indique davantage certaines postures pour que ce soit le changement de perspective, que ce soit l'ouverture du cœur, que ce soit n'importe quoi. Vous avez une situation physique, psychologique, émotionnelle que vous aimeriez améliorer, mais que vous pensez peut-être que je peux vous aider à travers le yoga. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Advenant que je n'ai pas la réponse, je m'informe et je vous réponds. C'est assuré que je réponds à toutes les questions, à tous les commentaires que je vais avoir. Et c'est juste moi qui vais lire ce qui est écrit dans, si vous cliquez dans Yoga, la petite enveloppe en dessous de l'écran. Donc, mais je vous recommande aussi fortement, puisqu'on a fait ouverture du cœur il y a quelques semaines, si vous avez des questions par rapport à ça aussi, vous pouvez, gênez-vous pas pour retourner. Si pour vous, l'ouverture du cœur n'était pas terminée, allez-y, retournez voir ce que je recommandais, les postures que je faisais et répétez-les. Vous pouvez aussi, je vous encourage à créer votre propre routine maintenant. Je considère qu'on a assez d'expérience et c'est le fun, je vous considère expérimenté maintenant. Non, mais je considère que vous avez assez d'archives pour dire, bon, ben moi, je préfère ci, je préfère ça, puis je me montre ma petite... à temps perdu, parce que vous m'écoutez 3 fois semaine, mais il y a bien d'autres jours dans la semaine qu'on peut pratiquer le yoga pour se faire du bien. Donc, sur ce, on ferme les yeux. J'ai fini de parler. J'imagine que vous êtes très bien installés maintenant. On prend une grande inspiration, on a le dos bien droit, on tourne les épaules vers l'arrière, on fait un câlin à notre colonne vertébrale, on inspire profondément. On ferme les yeux, on inspire profondément et on relâche avec un soupir. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez conscience de votre être aujourd'hui. Comment vous sentez-vous ce matin? En forme, ressourcé de votre week-end, fatigué de votre week-end, anxieux, triste. Accueillez cette sensation, cette émotion avec gentillesse et amour. Ne laissez jamais votre esprit vous juger. Comment est votre respiration aujourd'hui? Saccadée? Courte, longue, profonde? Maintenant, visualisez une lumière au-dessus de votre tête. Cette lumière pénètre votre corps et le traverse en entier,
du dessus de la tête, au bout des doigts, au bout des orteils, dans le sol, très profondément dans la terre. Cette lumière est remplie d'amour, de force et d'énergie. Laissez cette lumière vous enraciner dans le sol, vous rééquilibrer dans ce monde. Prenez conscience de chacune des parties de votre corps. En inspirant et expirant profondément, si vous remarquez une sensation différente dans votre bras droit, votre bras gauche, vos orteils, envoyez toute l'énergie de cette lumière à ces parties de votre corps afin de rééquilibrer. Maintenant, laissez la lumière se rediriger tranquillement vers votre tête. Laissez-la s'arrêter à votre cœur. Laissez-la entourer votre cœur afin de lui transmettre tout cet amour, cette force, cette énergie. Qui vous suivra tout au long de cette journée et tout au long de la semaine. Laissez la lumière se diriger au-dessus de votre tête et en ressortir comme une fontaine. Elle vous entoure. Vous êtes maintenant comme un rayon de soleil, entouré d'amour, de force, d'énergie. Maintenant, je vous invite à mettre les mains en forme de prière au niveau de votre cœur.